On est mardi 26 août, il est 8h moins 10 et je vais à Trabzon. J'ai quand même 9h13 de route sans les arrêts. Ça va être une grosse journée parce que demain je fais la révision. Enfin, je fais une vidange de l'Africa Twin. Bonjour. Donc ça roule pas trop mal, ça fait 1h15 que je roule. J'ai fait 100 km dont la traversée de la ville à la sortie de Safranbolu. Il y a beaucoup de radars, je vois personne qui me double, je respecte. Il faut savoir quand même que ce matin, dans une descente, dans ce type de route qui traversait un village, j'étais limité à 50, j'étais déjà à 66 km/h GPS. Et il y avait un radar qui indiquait la vitesse à laquelle on descendait. Il y en a un qui m'a doublé quand même à 122 km/h. Alors je suis sur un haut plateau. Je suis à 1185 mètres d'altitude et je crois que ça va durer. C'est pas très chaud, 17 degrés. Bon, pour l'instant je tiens, j'ai pas besoin de mettre ma petite veste, mais je sais pas si ça va le faire longtemps, surtout que ça a l'air de vouloir se couvrir un peu là au fond. Allez, 110, on y va. Oh! Ouais, on va faire un petit arrêt, on va goûter à ce thé là. Il y a des belles pierres. C'est un gars en 350 CRF et c'est un Iranien. C'est Anna, elle est iranienne, elle rentre de Paris et elle vit à Téhéran. Et elle fait ça avec sa 350 CRF, 250 même. C'est magnifique. Voilà, elle m'invite à Téhéran, bien entendu. J'ai son contact.
Rencontres furtives, barrières de la langue, différences de culture, mais même passion du voyage en moto. Nos routes sont séparées et Anna, femme libre d'Iran, a poursuivi la sienne vers son pays natal. Bon, je suis à Samsun. J'ai fait 440 km, il me reste encore 320. Et là, le soleil arrive au bord de la mer. Bon, c'est une grosse ville. Hein. Les villes turques, il y a de la tour. Hein. Je vais longer la mer jusqu'à Trabzon, la mer Noire. C'est une Chevrolet. Alors là, il doit y avoir une usine Ford, parce qu'il y a des centaines et des centaines de camions Ford comme ça. Sur tout le long de la ville, là, ça fait 3 km que ça dure. Ils sont tout neufs. C'est marrant. Bon, mais ce matin, c'est couvert. Ça n'a pas l'air de vouloir pleuvoir. Mais il fait lourd. Wow. Bon, enfin, j'ai 5 km ou 6 km à faire pour aller chez Honda à Trabzon, faire la vidange. Et puis après, je vais essayer de faire une toute petite route qui est de la piste qui monte sur un col. Ils appellent ça la route la plus dangereuse de Turquie, mais en vérité c'est un mythe. Mais il y a un beau col à passer. Et après, comme ça, je vais rejoindre l'intérieur du pays à peut-être 40-50 km ou 100 km de la côte. Et je rejoindrai la Géorgie par cette route intérieure parce que c'était prévu. Et en plus, là, la route de la côte à 110, une 2x2 voies qui traverse des villes avec des feux, c'est désagréable au possible. Bon, ben, go! Goodbye! C'était un jeune Hollandais qui va aussi en Géorgie. Il a fait un petit peu de voyage à travers l'Europe avec son ami et là il continue. La révision est faite, la vidange, bon c'est pas des sportifs hein. Mais bon c'est fait. J'ai réussi à sortir de Trabzon, ça a été la galère complète. Un tunnel où j'ai passé 10 minutes, il était bouché, j'ai failli m'étouffer. Il faisait chaud. Et là, je suis sur la D915. Donc, il fait lourd. Il ne pleut pas, c'est couvert. Les nuages ont l'air bas. On va faire remonter à 2000 en espérant que la piste n'est pas trop mouillée. Sinon, je ferai demi-tour. Hein. Donc, je vais me le tenter maintenant, 260 kg avec les bagages. Si c'est mouillé et tout, je vais pas. Il n'y a pas de rail. Il ne faut pas que la moto descende. Hein. Donc, on va monter ça tranquillement pour l'instant.
On voit des mosquées un peu partout. Une là-bas, là, 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 là. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix que de passer par là. En vérité, maintenant que je suis engagé, il faudrait tout revenir en bas. Alors, je sais pas, on va voir. Ah! Est-ce que la route s'est effondrée? Je suis à combien d'altitude? « 1400. Ben, ça passe pas. Ok, Karasan. Faut que j'aille jusqu'à Karasan. À Karasan là, ou je sais pas quoi là, il n'y aura rien pour dormir. Hein. Beyrouth, merde, c'est en bas. Ils me disent tous que ça passe sans problème. Après, ils n'ont pas d'Africa Twin. Hein. Je leur ai demandé si c'était trop tard pour y aller. Ils me disent non, non, c'est bon. Je suis à 1000 mètres, il va falloir monter à 2000 si je sais bien. En fin de compte, de l'autre côté du col, ça, c'est plus une piste. Ah, il n'y a pas de panneau. Il va falloir mettre le portable hein, parce que... Bon, cette fois-ci, j'y suis. Bon, c'est pas trop difficile pour l'instant, ça se passe bien. Merde, je n'ai pas débranché mon petit patinage. Bon, j'ai changé de versant et c'est nettement plus mouillé. Pourquoi il s'est éteint lui? Il n'y a plus de batterie quoi. Merde. Là ça m'embête. Elles ne doivent pas avoir passé souvent d'Africa Twin. Il fait 13 degrés. Hein. Et je suis à 2200 quand même. Hein. Salam. C'est en train de se lever, il y a un vent de fou. Mais il fait 8 degrés, il doit souffler à 100 km/h.
Faut être motivé pour vivre ici. Hein. Waouh! On est en plein mois d'août. Hein. Par contre, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis content de voir le soleil. Hein. Ouf. Allez, dans 20 km, hôtel. Il y a une forteresse là-haut, incroyable. Hôtel. Ok.